Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais réaliser une vidéo que j'avais en tête depuis un moment. Alors j'ai débuté une démarche un petit peu plus respectueuse de l'environnement il y a quelques temps maintenant. Au fil des mois et même des années, je remets de plus en plus de choses en question concernant ma manière de consommer. J'adopte de nouveaux gestes, de nouvelles habitudes, j'essaie, parfois je me trompe aussi. Mais j'ai vraiment la volonté de faire mieux de jour en jour. Mais c'est vrai qu'il reste toujours la problématique de la mode. Je suis une véritable passionnée de mode et c'est vrai que je me tournais pas forcément vers les enseignes qu'il fallait. Et petit à petit j'essaye de changer également de ce côté-là, j'achète de plus en plus en seconde main comme je le faisais avant dans les brocantes sur Vinted par exemple. Et alors aujourd'hui je vais vous parler de mes découvertes éthiques, de très belles marques françaises que j'ai découvertes il y a un moment ou alors un petit peu plus récemment. Ce sont des marques, des créateurs qui confectionnent avec une véritable passion, une réussite et qui se soucient également de l'environnement. Alors je vais commencer avec Aglaïa & Co. Aglaïa & Co c'est une très belle marque de bijoux, ils ont sorti aussi plus récemment quelques vêtements et de la maroquinerie dont je vous parle depuis l'année dernière. C'est une marque française qui favorise l'artisanat local et que j'affectionne tout particulièrement. Je porte leurs bijoux sans arrêt. Donc il existe différentes catégories, des bijoux en argent 925, des bijoux en plaqué or comme ceux que je porte avec des pierres semi-précieuses parfois. Donc je pense que chacun peut y trouver un petit peu son bonheur, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'aime particulièrement l'univers d'Aglaïa & Co. Je trouve que les bijoux imaginés sont assez créatifs. Parce que parfois c'est vrai qu'on peut se dire que la mode éthique voilà, est assez basique, assez simple, mais pas du tout. La marque nous prouve d'ailleurs que non. Donc j'ai pu faire une petite sélection sur le site avec notamment ces deux bagues en plaqué or. J'adore notamment celle-ci avec les perles de culture, je la trouve assez fine et délicate. Il y a également ce jonc, donc toujours en plaqué or, qui a un côté assez géométrique que j'aime beaucoup. Et alors coup de cœur pour cette association de colliers que je porte depuis plusieurs semaines maintenant. Donc il y a tout d'abord ce premier avec une petite pierre de lune, l'empiècement est carré, j'aime beaucoup la chaîne. Et également celui-ci avec la médaille et par-dessus il y a une pierre en quartz rose et je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien associés ensemble. Après vous pouvez aussi les porter indépendamment les uns des autres bien sûr. Et à chaque fois pour les collections, les créations sont réalisées en quantité limitée donc pour éviter la surproduction. Donc si jamais vous avez un coup de cœur, foncez parce que vous risquez de ne pas forcément le retrouver un petit peu plus tard. Si jamais vous êtes tenté pour passer commande, sachez qu'Aglaïa & Co m'a partagé un code promo pour vous de 10% de réduction qui est valable sur l'ensemble du site. Je vous l'affiche juste ici. Et Aglaïa & Co collabore avec moi pour cette vidéo, j'en suis très fière. En plus de ça, elle se distingue par sa générosité et sa solidarité puisqu'en fait elle reverse 5% de son chiffre d'affaires, non pas de son bénéfice mais bien de son chiffre d'affaires à des associations. Donc en fait lorsque vous réalisez un achat sur le site, c'est vous en tant que client qui avez la liberté de choisir l'association que vous souhaitez défendre parmi 5 qui sont proposées. Donc il y a le cancer du sein, parlons-en, la Croix-Rouge française, Solidarité Femmes, L214 éthique et animaux et également la fondation EPIC qui est une association qui lutte contre les inégalités touchant l'enfance. Je trouve que c'est une belle marque d'engagement de la part de la marque et c'est vraiment un des points forts aussi d'Aglaïa. Je vous mettrai le lien des bijoux ainsi que le site dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je trouve en tout cas que les prix sont justes, ils sont à hauteur de la qualité des bijoux. Par exemple ces deux bagues là je les ai depuis l'année dernière, elles n'ont pas bougé, je me baigne avec etc. et elles sont parfaites. Alors je continue cette fois-ci avec la mode et pour moi c'était une évidence que j'intègre Balzac Paris à cette vidéo. C'est une marque qui est familiale que j'ai découverte il y a quelques années maintenant, qui propose en fait des vrais basiques, des intemporels à avoir dans sa garde-robe, des pièces qu'on pourra garder longtemps, qui traverseront les années en fait et qui seront toujours tendance. Alors sachez que la production est européenne, la plupart du temps les articles sont fabriqués en Espagne et au Portugal en petite quantité, à nouveau dans cette idée de ne pas surproduire en fait. Et alors Balzac est dans la démarche TPR, donc toujours plus responsable. Par exemple ils produisent 2 collections dans l'année plus responsables qui utilisent uniquement les chutes de tissu des collections précédentes en fait, pour ne pas avoir à les jeter, les réutiliser et du coup éviter le gaspillage. Donc ça je trouve que c'est déjà un chouette point. Et aussi ils proposent les prototypes et les pièces d'anciennes collections qui ne se sont pas vendues à des prix un petit peu plus doux. Alors la marque propose une collection de jeans responsables qui s'est agrandie là récemment avec des nouveaux modèles et des nouvelles coupes.
Alors les jeans Balzac sont fabriqués en coton biologique pour éviter en fait l'utilisation des pesticides et aussi limiter la quantité d'eau qui est utilisée pour fabriquer un jean. Alors moi j'ai adoré le modèle Matisse, donc c'est celui-ci que j'ai sélectionné en bleu. Pour moi c'est le jean basique à avoir dans sa garde-robe qui conviendra un petit peu à toutes les occasions. Il est extrêmement bien coupé, c'est une coupe plutôt droite. Petit conseil taille, si jamais vous êtes entre deux, prenez la taille du dessus. Moi j'ai pris du 38 et ça convient parfaitement, donc je l'ai en bleu et je l'ai également en blanc comme ça, un blanc un petit peu cassé, je le trouve sublime avec l'étiquette Balzac juste au dos. Je trouve le jean bien épais, la qualité est là, on sent que ce sont de belles pièces dans lesquelles voilà, on investit mais qui nous dureront dans le temps et j'en suis pas déçue. Et j'ai également sélectionné deux chemises très printanières pour lesquelles j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc il y a notamment ce modèle qui est assez 70s je trouve. Donc ce modèle est en 100% viscose labellisé Ecovero. Les fibres Ecovero en fait elles sont obtenues à partir de bois et de pâtes qui sont durables, qui proviennent de sources certifiées et contrôlées. Et pour cette matière en fait les émissions de CO2 et la consommation d'eau sont réduites de moitié par rapport à la viscose traditionnelle. Donc ça je voulais quand même vous le mentionner, il y a un bel effort qui est réalisé de ce côté là et la matière est vraiment ultra agréable. Et la seconde chemise c'est celle-ci, donc une chemise bleue et blanche rayée, c'est un véritable intemporel. Elle est en 100% coton bio et en fait elle est fabriquée à partir de tissus qui dorment en fait dans des usines que Balzac récupère pour pouvoir produire certaines pièces. Donc là on est vraiment dans une démarche zéro gâchis et je trouve ça assez chouette. Alors j'ai d'autres pièces de chez Balzac depuis quelques années maintenant, des sacs à main aussi. La qualité est vraiment au rendez-vous et c'est une marque que j'aime aussi beaucoup, donc je suis très contente qu'elle fasse partie de cette vidéo. Alors je voulais aussi vous parler d'une autre marque de mode, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Horta Store, qui est un univers qui me correspond totalement. Donc Horta Store c'est une marque qui a été créée assez récemment en 2017 par Marion qui vit en Belgique, là où elle imagine un petit peu les collections. Et alors les articles sont confectionnés en France avec le plus grand soin pour ce qui est des jupes, des blouses et également des robes, et les mailles et les jeans sont fabriqués au Portugal. Donc on reste sur une production qui est quand même européenne. Et la marque met vraiment un point d'honneur à ce que les conditions de travail des artisans soient respectées. Il y a d'ailleurs souvent des stories qui sont postées sur leur compte Instagram au cœur en fait des usines de fabrication. Je trouve ça assez chouette parce que ça permet une totale transparence de la part de la marque. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai sélectionnées. Déjà je voulais vous dire que tout arrive dans ce pochon en tissu. Ça permet déjà de protéger les vêtements pendant le transport et moi c'est le genre de pochon dont je me sers toujours pour les voyages par exemple ou pour ranger des choses à la maison. Celui-ci est très joli. Alors j'ai opté pour 3 pièces différentes qui viennent de la nouvelle collection qui est sortie là ce mardi sur leur site. Préparez-vous, je vais vous présenter le plus beau pyjama de tout internet je crois, je le trouve magnifique. Donc c'est un pyjama écru en double gaze de coton avec des détails dorés et des petits boutons en bois. Autant vous dire qu'il avait tout pour me plaire. Je vous le montrerai porté mais je le trouve vraiment incroyable. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais il a l'air d'un confort absolu et je le trouve vraiment canon. J'ai également opté pour ce pull à rayures, c'est vraiment le genre de pièce que je n'avais pas du tout dans mon dressing et pourtant pour moi c'est voilà, une pièce assez simple qui va un petit peu avec tout et qui traversera les années je pense. Donc il est totalement en coton, j'aime beaucoup la maille tressée sur les côtés et le détail des gros boutons dorés comme ça au niveau des épaules. Sachez que moi j'ai pris du XS, c'est un pull qui est taillé assez loose mais je ne voulais pas qu'il soit trop grand non plus. Donc voilà, le XS convient pour un S et également pour un XS avec un effet un peu plus large. Et enfin j'ai craqué pour cette jupe que j'ai trouvée absolument sublime. Donc il y a un élastique à la taille, des poches sur les côtés et en fait vous avez un côté qui est évasé juste ici qui permet de laisser un petit peu apparaître la jambe et j'ai trop hâte de la porter. Bon il va falloir que je patiente un petit peu qu'il fasse meilleur mais ça pour le printemps et même l'été je trouve que ça fait de très jolies tenues. J'aimais beaucoup le motif et alors très belle surprise au niveau du tissu vraiment qui est relativement agréable. En tout cas maintenant que j'ai les articles en main je peux vous le dire, les matières sont vraiment très belles, les pièces sont de qualité et en sachant qu'elles sont fabriquées vraiment avec attention ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir commander sur ce genre de site. Sachez qu'à nouveau ces créations sont produites en quantité limitée, vraiment à taille humaine pour respecter à nouveau l'environnement. Et en toute sincérité je trouve que les prix sont raisonnables
Au vu de la qualité, évidemment, on ne va pas comparer ces prix-là à des prix qu'on peut trouver dans des enseignes de fast fashion par exemple. Ça n'est pas du tout la même chose, mais en même temps, la fabrication, les matières ne sont pas comparables. Il récupère également les chutes de tissu pour fabriquer des petits élastiques, des petits chouchous par exemple, comme celui-ci, vous voyez, c'est le même motif que le pyjama. Et en même temps, comme ça, chaque morceau de tissu est utilisé, ça vous fait un petit accessoire et ils sont aussi dispo sur le site. On passe désormais à une marque de chaussures qui est écologique, éthique et également vegan. Il s'agit de Minuit sur Terre. Je ne sais pas si vous la connaissez, je suis tombée dessus il y a quelques semaines maintenant sur Instagram. J'ai été très curieuse de découvrir son univers et ça a été une très belle surprise. Donc Minuit sur Terre, c'est vraiment une marque qui a la volonté de proposer des pièces qui sont conçues sans matière animale et aussi respectueuses de l'environnement autant que possible. Donc tous les modèles proposés sur le site sont fabriqués dans des matières certifiées au Ecotex et en fait la marque propose des alternatives éco-responsables en fait au cuir animal. Donc ce sont des matières qui sont fabriquées soit à base de raisin, donc à base des déchets viticoles en fait, ou alors d'huile végétale, soit à base de céréales ou aussi à base de textiles qui sont fabriqués à partir de bouteilles recyclées en fait. Donc je trouve ça assez chouette de proposer ce genre d'alternative, surtout qu'on est quand même sur des produits de qualité. Pour l'occasion, moi j'ai reçu une paire de chaussures, donc déjà je voulais vous présenter la boîte parce que je la trouve quand même assez jolie. C'est une boîte en carton, donc à l'effigie de la marque, qu'on peut tout à fait conserver en tant que boîte de rangement. Ça n'est pas une vulgaire boîte à chaussures qui va finir à la poubelle. Alors pour information, les chaussures sont fabriquées au Portugal. C'est quand même un pays qui est assez reconnu pour son savoir-faire en matière de chaussures et de maroquinerie, et en même temps c'est un pays qui n'est pas très loin de la France, donc ça permet de limiter un petit peu l'impact environnemental et aussi de pratiquer des prix qui sont moins élevés par rapport à une fabrication française, en tout cas pour le site. Donc moi j'ai sélectionné cette paire de chaussures, donc comme vous pouvez le voir ce sont des sandales camel, donc c'est le modèle Sahara avec un effet cuir lisse ici et un petit peu suède ici. Bien évidemment ça n'est pas du cuir animal comme je vous le disais, je ne les ai pas encore portées, vous vous en doutez, mais voilà, je les ai simplement essayées à la maison. En tout cas elles ont l'air très confortables, la semelle est assez moelleuse, bien robuste et vraiment d'une très belle qualité. Et alors la marque Minuit sur Terre a créé une plateforme de seconde main en août 2019, donc c'est assez récent, qu'elle a appelé l'Aurore. C'était un petit peu la suite logique du nom Minuit sur Terre. Et en fait sur ce site vous allez pouvoir retrouver tous les prototypes, les modèles qui ont pu servir durant les shootings, les paires qui ont des petits défauts et aussi les paires que les clients ne souhaitent plus porter, donc on peut en fait les renvoyer directement sur la plateforme pour qu'elles puissent être revendues. Donc comme ça on retrouve toutes les paires de la marque ici. Je trouve ça assez chouette parce que du coup ça permet de pratiquer des prix qui sont un petit peu plus abordables si on n'a pas forcément le budget pour une paire neuve. Et sachez que toutes les 100 paires vendues sur la plateforme, la marque fait un don de 1 000 € à une association en faveur des animaux ou bien de l'environnement. Donc je trouvais que c'était une belle initiative qui méritait d'être mentionnée. Et pour terminer, je voulais vous parler de chapeaux. Je suis une grande adepte de cet accessoire de mode qui finalise totalement un look. J'en porte depuis que je suis toute petite. J'aime toujours autant ça. Et là, je voulais vous parler de la marque Goodbye Laurette. Donc c'est une marque de chapeaux française qui confectionne ses créations dans l'une des dernières chapelleries de France qui est située à côté de Toulouse. Donc voilà le modèle sur lequel j'ai jeté mon dévolu. Il s'agit du modèle Paula en colorissable. Ce qui est assez chouette, c'est que la marque propose des foulards interchangeables avec leur chapeau. Donc ils sont soit unis, soit à motif. Moi j'ai opté pour un motif. Il y a deux côtés, donc vous pouvez en plus avoir une petite nouveauté de ce côté là, et en même temps vous pouvez simplement les retirer. Là le foulard est attaché à l'aide des boutons, mais vous enlevez le foulard, les boutons restent et vous avez un chapeau qui est un petit peu plus simple. Donc voilà, c'est un peu une sorte de 2 en 1. C'est un chapeau qui a quand même des bords qui sont assez larges, qui est vraiment agréable à porter. Moi j'ai pris ma taille habituelle, je fais du 56 pardon, et c'est parfait, il taille vraiment très bien. Et la marque propose en fait seulement 2 collections par an, une pour l'automne-hiver avec notamment ce genre de chapeau en laine, et une pour le printemps-été avec des chapeaux en paille qui sont tout aussi jolis. Il y a différents modèles qui sont proposés. Et sachez que la chapellerie et l'atelier d'impression où sont fabriqués les foulards et les chapeaux sont labellisés entreprise du patrimoine vivant. En fait c'est un label qui récompense à la fois les petites et aussi les moyennes entreprises qui sont assez emblématiques en fait de l'excellence française, soit industrielle mais également artisanale. Donc je voulais aussi vous le mentionner parce que c'était assez important. Donc à l'intérieur évidemment vous retrouvez l'étiquette sur laquelle est inscrit le nom de la marque et elle est fabriquée à 50% à base de fils recyclés. Moi j'aime tout particulièrement porter des chapeaux et je vais de plus en plus me diriger vers ce genre de marque parce que je pense qu'elle mérite d'être défendue. Alors pour terminer, je voulais un petit peu vous parler des prix puisque j'ai bien conscience
que les pièces que je vous ai présentées ici ont un coût qui est plus important que des pièces qu'on peut retrouver dans des boutiques plus conventionnelles. Mais en fait l'idée pour moi c'est de consommer moins mais de consommer mieux aussi. Donc en fait au lieu de s'acheter par exemple 4 t-shirts chez Zara qui vont nous durer que quelques mois, peut-être investir entre guillemets dans une pièce que l'on conservera des années, qui aura été conçue en respectant l'environnement, en respectant les artisans qui l'ont fabriquée et aussi dans une belle matière qui sera beaucoup plus durable. Et voilà, ça me semble assez important. J'espère en tout cas que cette vidéo sera bien accueillie, que vous aurez aussi peut-être découvert de jolies marques françaises. C'est vrai que moi je suis en pleine période de transition. Je n'ai plus acheté de fast fashion depuis plusieurs semaines maintenant. J'espère que ça durera dans le temps. Ce n'est pas pour autant voilà, que je ne vais plus jamais me rendre chez Mango par exemple, mais je diminue et voilà, j'essaye de privilégier maintenant ce genre de très jolies marques et également la seconde main bien évidemment. Donc voilà pour cette première édition de ma vidéo concernant mes découvertes éthiques. Peut-être que je pourrais en réaliser d'autres sur le sujet de manière ponctuelle un petit peu plus tard dans l'année. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi tout ça dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.